Bonjour, nous sommes la Remember Family. Aujourd'hui, nous allons parler de Jeanne et Serge. Attention solo. Franchement, on avait déjà parlé d'Olive et Tam pour le foot. On se doit de parler aujourd'hui de Jeanne et Serge. Alors pareil, comme Olive et Tam, une très longue introduction musicale. Mais au bout d'un moment, quand ça chante, les paroles sont vraiment intenses. Il y a du texte. Dans l'équipe, il y a maintenant Une fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent. Et son cœur est bondissant. Et les garçons qu'elle aime beaucoup. Ouais. Entre tout à coup. Et pour elle, le monde est là. Dans les yeux de Serge. Serge, tout le monde. Jeanne et Serge. Le football du volleyball. Jeanne et Serge. Amour dès le premier regard. Jeanne et Serge. Le football du volleyball. Jeanne et Serge. Amour dès le premier regard. C'est un monde de bonheur. La vie pour Jeanne et Serge. C'est un monde de bonheur. La vie pour Jeanne et Serge. C'est un... Oui. La constatrice, je suis enflammé là. Ah, j'aime beaucoup. Jeanne et Serge, autant on l'avait dit, Olive et Tam, il y a eu plein d'inscriptions dans les clubs de foot, autant Jeanne et Serge, ça a été une pub pour le volley. Franchement, j'aurais été l'office du tourisme du volley, j'aurais donné des royalties à Jeanne et Serge. C'est sûr. Toi, tu t'es inscrit au volley à cause de Jeanne et Serge? C'est vrai? Moi aussi, j'étais très. En fait, je suis très grande parce que C'est pas ça. vous me voyez jamais debout, mais je suis très grande. Très grande. Quand je suis arrivée au club de volley, en fait, ils me laissaient au filet. Ils disaient l'équipe tourne sauf Rachel. Ah bon? Et du coup, j'étais au filet, j'avais qu'à faire ça, tu sais, ça passe. C'est le mur, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu. Jeanne et Serge, ça se passait donc dans une équipe de volley. Il y a une fille qui arrive, elle s'appelle Jeanne. Pas très belle, hein. Elle a un père photographe, je crois. C'est ça. Je me sens beaucoup mieux. Moi, j'ai tout. Pas si elle pourra encore jouer avec ce qu'elle vient d'avaler. Pas de problème, petit. Je m'en sortirai très bien. Jeanne, tu parles à Monsieur Sachita, l'entraîneur des Seven Fly Girls. Oh mon Dieu. Non, ce n'est pas grave. J'espère que tu rattrapes aussi bien le ballon que tu attrapes les fruits au vol. Je me défends pas mal. En tout cas, on peut dire que t'es vraiment à droite. Merci. Mais je peux faire encore mieux. Regardez. Oui. Ah, merci, mon cher public. Elle ferait n'importe quoi pour se faire remarquer. Et on apprend un peu plus tard que sa mère, qu'on ne voit jamais, était une ancienne championne de volley. Oui. Et qu'après, bah, d'ailleurs, elle apprend que sa mère elle a pistonné et tout. C'est ça. Là, il y avait Jeanne qui avait deux meilleures amies. Ouais, il y avait Peggy Ayaz et la rousse qui s'appelait Marie Takigawa. Exactement. Marie Takigawa annonce qu'elle ne participera pas au tournoi national. Mais pour quelle raison? Je me rappelle très bien ce qu'elle m'a dit avant de partir. Après les Jeux Olympiques, je ferai le tournoi national. J'espère qu'on se verra à la finale. Je l'espère aussi. Alors bonne chance aux Jeux Olympiques. À bientôt, Jeanne. Et il y a aussi un parallèle avec le foot. Dans le foot, le ballon était mon ami. Exactement. Dans Jeanne et Serge, c'était pareil, quoi. D'accord. Et alors un jour, il y a ce fameux Serge qui arrive, qu'elle trouve beau gosse, c'est ça? C'est beau gosse, il était beau gosse. C'était beau Non, gosse. non, excusez-moi. Il était bien dessiné. Elle était bien dessinée. Ouais. C'est un beau gosse, c'est un volleyeur. Dis-moi, Oui, monsieur, qu'y a-t-il? eh bien, tu es très doué. Il ne faut jamais perdre ce que la nature a donné, mais il ne faut pas abandonner l'entraînement. Oui, monsieur, je continuerai. Il y a une chose élémentaire. Il ne faut pas perdre de vue le ballon. Et avec de tels yeux, ça doit être facile. Oui, monsieur. À bientôt. Il a dit que j'avais de beaux yeux. Oh, c'est drôle comme je me sens émue. Et Jeanne, il était beaucoup plus âgé qu'elle ou pas? Oui, il était plus âgé parce qu'il était entraîneur. Ah ouais, carrément, elle Il voulait se était taper le entraîneur. coach. Il est entraîneur après, il était joueur. Non, mais sinon, l'entraîneur ressemblait beaucoup à Serge. C'est différent, Serge jouait chez les garçons. Ah non, mais DJ Jazz, depuis le début, il a confondu les deux. Il n'a jamais compris le dessin Mais animé. non, il est venu et il les a coachés, les filles. Parce qu'il y avait l'entraîneur en effet qui ressemblait, mais le Serge il était venu, au départ on le voit joueur, mais il est venu, il a coaché les nanas des Seven Fighters. Et alors? Mais il l'a connu comme ça en la coachant? Il l'a connu parce qu'à un moment donné la balle, Et après, il l'a bien coaché. la balle je Ouais, crois que...
Je crois que la première fois qu'ils se sont vus, c'est parce qu'en fait il a fait un service ou un smash trop fort et que ça a traversé le rideau et que ça allait du côté. Le nom de quelqu'un que tu vas nous aider. L'entraîneur méchant qui avait un... Damon. Oh là là, Damon. C'était l'enfer sur terre, le mec. Exactement. Ah non, mais c'était... Non, mais le gars, voilà, il entraînait Peggy Aya justement à faire les bonnes réceptions. Parce que Jeanne était forte sur les smash et les attaques, voilà. Et Peggy Aya était très lente sur les réceptions. Voilà. Et il envoyait les balles à droite, à gauche, à droite. Il y avait ce parallèle avec Olivier Tom, avec le ballon qui se déformait. Oui, il y avait aussi Jeanne, quand elle sautait, elle faisait un service match du fond, quoi. Voilà. Et elle montait à 7 mètres du sol. Exactement. Et elle avait des flammes dans les yeux quand elle était là en mode je vais faire un service de dingue. Et donc là, elle se prenait la balle sur la tête, genre t'es mon ami, pareil, boum, elle se mettait un coup de boule avec le ballon, elle envoyait le ballon dans les airs, donc il se passait à peu près 3 jours, elle réfléchissait à où est-ce qu'elle allait la mettre, t'avais les yeux qui faisaient. Et, et après elle envoyait le ballon et ça faisait une sorte de fusée à Ariane qui arrivait. Et alors la question. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est parce qu'à la base c'est un dessin animé japonais, donc pareil, ils les avaient appelés Olive et Tom, encore ce sont des prénoms sympas, mais pourquoi Jeanne et Serge quoi? Alors attends, Jeanne, moi je trouve ça très joli comme prénom, et si tu regardes dans... Non mais c'est vrai, Jeanne, Serge c'est plus problématique. Serge, c'est bizarre d'appeler un enfant Serge. Effectivement, ça peut être problématique. Mais si tu regardes tous les dessins animés type Juliette, je t'aime, etc., à l'époque c'était pas du tout la mode entre guillemets des prénoms un peu vieille France, etc. Juliette c'est pareil, à l'époque Juliette c'est pourri. Alors que moi, si elle me regarde, je l'embrasse très fort, j'en connais une que j'adore. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas du tout Juliette, s'il te plaît, quoi. Ouais, attends, par contre, si tu regardes, désolé, mais il y a un truc qui est fort, c'est que si tu regardes, après j'ai rien contre ce choix-là, mais tous les Asiatiques français qui ont un prénom un peu particulier pour nous, français, ont des prénoms très français. C'est-à-dire que tous les Asiates que je connais, ils s'appellent tous Nicolas, Serge, France, Juliette. Franchement, je connais des gens qui ont tous des prénoms comme ça. Et donc c'est très asiatique que finalement d'appeler les enfants avec des prénoms français. À mon avis, c'est quand même la France qui choisissait les prénoms d'adaptation. Bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça devait être validé par le Japon. Version japonaise, c'était quoi leur prénom? Ah bah, Nicolas. Elle s'appelait quand même, elle s'appelait Jeanne Azuki. Elle s'appelle Marie Takigawa. Ouais, c'est vrai, c'est marrant parce qu'en fait, il gardait les prénoms français. Enfin, il était un prénom français, mais il gardait le nom japonais. C'est rigolo ça. T'imagines? Par contre, à l'inverse de ça, nous on a notre caméraman qui a un prénom japonais, qui n'est pas du tout japonais. Il a pas un prénom japonais, il s'appelle Winchen. Bah Winchen, c'est pas japonais. Ah, Winchen. Alors, le Fabien, c'est lui qui nous filme. Si tu continues comme ça. Il est mort. Il est en train de poser la caméra, il est en train de poser sa démission. Donc je pense qu'il est temps de terminer pour aujourd'hui. Si vous avez des souvenirs sur Jeanne et Serge, vous n'hésitez pas. Vous inscrivez maintenant sur la page Facebook officielle de la Remember Family. Un petit smash pour la chaîne YouTube. Alors, n'importe quoi, ça devient n'importe quoi. Et on se retrouve très vite. Ciao.